Merci Madame la Présidente, merci à vous pour la présentation de ce rapport. Effectivement, on ne peut que se féliciter, en tout cas au nom du groupe Métropole du bien commun, de la création de cette charte des manifestations éco-responsables. La métropole, effectivement, accueille chaque année de plus en plus d'événements sur son territoire, des événements qui ont un impact énergétique, un impact environnemental, et ceux-ci doivent être régulés par une démarche volontaire et accompagnée de l'ensemble des acteurs, pour limiter, effectivement, comme vous l'avez dit, les déchets, la pollution de l'air qui est générée, les nuisances sonores occasionnées par certaines manifestations et les consommations également énergétiques qui sont induites par ces manifestations. Il y a des structures qui peuvent donner l'exemple. Je pense au niveau culturel au festival Mars Attack, qui est accompagné dans cette démarche depuis plusieurs années et qui est vraiment pionnière dans ce domaine et qui accompagne maintenant d'autres festivals dans ces démarches d'éco-responsabilité. En outre, la charte va nous permettre en fait d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la candidature que nous avons portée ensemble aux 100 villes neutres en carbone d'ici 2030. À ce sujet, nous pouvons nous féliciter donc collectivement de l'obtention de ce label qui a été fait en bonne intelligence avec bien sûr la métropole mais également avec la région. Nous portons sur les 18 projets qui sont inscrits dans le cadre de cette candidature. Beaucoup sont des projets portés également par la métropole ou portés de compétences métropolitaines. Donc c'est essentiel maintenant de travailler ensemble à une gouvernance partagée, la mieux partagée possible pour accélérer. Ce label, en fait, c'est un accélérateur pour obtenir des financements européens pour qu'enfin ces projets en gestation accouchent le plus vite possible pour faire face aux défis climatiques et faire face à l'urgence environnementale. Par ailleurs, moi j'invite également, dans le cadre pour accompagner cette candidature, à la mise en place d'outils qui vont nous permettre également d'accélérer le cofinancement et de trouver des cofinancements, notamment privés, pour cette transition écologique et énergétique. On travaille, d'ailleurs cet après-midi, je crois, en parallèle de notre réunion, de notre assemblée, nos services travaillent sur la mise en place d'une SEM, d'une société d'économie mixte, pour le développement des énergies alternatives. Il y a d'autres outils que l'on doit travailler ensemble, notamment je pense à une coopérative de compensation carbone. On serait un territoire en avance sur beaucoup d'autres territoires. Il y a La Rochelle qui s'est lancée dans cette aventure, mais je crois que c'est essentiel de profiter de ce label parce que les entreprises ont intérêt aujourd'hui à compenser en circuit court et à cofinancer de fait les projets que l'on a de transition écologique sur notre territoire. On a des acteurs comme le GRS qui sont pionniers dans ces démarches de compensation carbone. Et donc c'est un levier essentiel de mobilisation citoyenne, de mobilisation des acteurs économiques de notre territoire que cette démarche de coopérative de compensation carbone territoriale. Voilà, merci beaucoup et j'espère qu'on va très vite mettre en place une équipe renforcée et cette gouvernance partagée pour porter cette candidature ensemble. Merci.